Donc, sans plus tarder, on inviterait nos premières conférencières. Donc, je vais laisser la parole à Sylvie Labrec, donc qui est agente de développement et travailleuse sociale au CIS, qui va être accompagnée également de sa collègue Sonia Mercier, qui est sexologue dans l'équipe de promotion et prévention scolaire au CIS de Laval. Donc, Sonia et Sylvie, si vous voulez bien activer votre micro et votre caméra pour que toutes les gens qui sont ce soir avec nous puissent vous voir et vous entendre. Puis, je vous laisse la place. Bonjour. Allô, Audrey, tu m'entends bien? Oui, on Okay. Ah, t'entend, ça va. Sylvie. Bonjour, Sonia. Bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Oui, merci de l'invitation, Audrey. Bonsoir à tous les parents. Merci de votre présence. On est bien heureuse d'être ici. En fait, nous, on va vous entretenir ce soir En fait, il y a tellement de sujets sur l'adolescence dont on aurait souhaité vous entretenir, mais on est limité à une vingtaine de minutes. On nous a demandé de vous entretenir principalement de l'encadrement et la façon dont on encadre l'ado, comment ça peut également contribuer à développer son autonomie. Audrey, est-ce que tu réussis à mettre le PowerPoint? Je le vois pas, mais c'est pas grave, j'enchaîne quand même. Alors, on peut y aller avec la deuxième, c'est peut-être tout de suite. En fait, quand on parle aux parents de l'adolescence, surtout les parents de jeunes adolescents là, de sixième année ou de ceux qui sont en secondaire 1, donc qui sont à l'aube de l'adolescence, souvent ce que les parents nous disent, c'est mon Dieu, quelle période de vie on s'apprête à vivre, on est inquiet par rapport aux mauvaises influences là, que les pères peuvent avoir sur nos enfants. Comment est-ce qu'on va faire pour gérer l'utilisation de fun? Est-ce qu'ils vont tomber dans la drogue et l'alcool? L'hypersexualisation, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça va être des conflits, des chicanes perpétuelles. J'aurai plus de contrôle au niveau de... Pas si les parents, vous vous reconnaissez un peu là-dedans. On caricature, là, mais à peine. En fait, ce qu'on peut passer, s'il vous plaît. Désolé, les parents, on n'est pas autonomes. On n'a pas réussi à bien partager notre écran, donc on doit s'appuyer sur Audrey. Fait que si tu veux passer, voilà. En fait, on veut vous rassurer. On n'a aucun doute, Sonia et moi, pour animer souvent des groupes de parents, d'adolescents, pour avoir fait toutes les deux de l'intervention sur le terrain auprès de parents d'adolescents. On n'a aucun doute que vous allez être très compétents comme parents d'adolescents. En fait, vos enfants, rappelez-vous, là, vous les avez menés du berceau jusqu'à la maternelle. C'était une épreuve, là, la première journée de maternelle. Quand on est un parent, je me souviens, moi, c'est une épreuve, la première journée de maternelle. Vous avez passé à travers, vous avez passé à travers le primaire. Et à chaque fois, vous avez toujours suivi votre enfant dans son développement, dans ses nouveaux apprentissages. Donc, il n'y a aucune raison que parce qu'il maintenant adolescence, que vous ne soyez pas encore en mesure de vous adapter, de suivre la parade et de continuer là, d'accompagner votre adolescent dans cette nouvelle période de vie-là. Dans le fond, on a comme 3 petites clés là, de réussite à vous transmettre. Faites-vous temps pour accompagner votre adolescent là, dans les moments qu'il va vivre au cours des prochaines années. Le 3e, la communication. Comment on communique avec un ado? On va vous en parler. Et le gros bon sens. OK? On est inondé d'informations actuellement, là, d'experts. Des fois, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus qui croire. Puis on a comme juste tendance à oublier de s'écouter. Si votre ado a 14 ans, là, et qu'il vous arrive avec le projet « Papa, maman, je pars avec mes amis, on fait du pouce, puis on traverse le Canada », vous le savez, là, le projet, il n'y a comme juste pas de sens. Là. Alors, c'est un non catégorique et ça ne se négocie pas. Je caricature encore, là, mais faites-vous confiance au niveau du gros bon sens. On prend quelques minutes rapidement pour juste situer l'adolescence, c'est quoi, ça sert à quoi? L'adolescence, c'est une évolution, hein, c'est non pas une rupture. Des fois, vous allez avoir l'impression que votre petit garçon, votre petite fille, si charmant, si serviable,
toujours de bonne humeur, va complètement se métamorphoser, il va s'enfermer dans sa chambre, il va grogner, puis il va sortir de sa chambre pour manger, puis ça va ressembler à peu près à ça. Mais l'adolescence, c'est une évolution, ça fait partie du développement de la personne et on vous apprend rien si on vous dit que c'est une période de transformation très intense à plusieurs niveaux. Les énumérés, vous les connaissez, notamment tous les marqueurs physiques qui sont amenés par la puberté. Transformation au niveau cognitif. Le cerveau de votre jeune continue de se développer. Les neuropsychologues, les neuroscientifiques retardent, à chaque année, là, retardent la date à laquelle le cerveau finit de se développer. Là, je pense qu'ils sont rendus à 25 ans. Alors, ne désespérez pas. Donc, gardez toujours en tête que votre ado, son cerveau est loin d'être fini, d'être complété. Et à l'adolescence, ils sont encore beaucoup là au niveau du lobe préfrontal, ce qui explique beaucoup l'impulsivité et le sentiment qui sont habités. Là, c'est vraiment au niveau du cerveau que tout ça se joue. Après ça, votre ado va vivre des transformations au niveau affectif. Vous allez conserver une place importante, peut-être moins le démontrer, mais les amis vont prendre de plus en plus de place. L'éveil amoureux également surviendra au cours quelques années. Et il y aura également tous les changements là, au niveau sexuel. Donc, ça ressemble à peu près à ça, là, les diffamations que votre ado va vivre au cours des prochaines années. Tous ces changements-là, en fait, ça contribue à quoi? Ça contribue à la construction d'identité de l'adolescent. Nos ados, ce ne sont pas des petits clones de nous-mêmes, propre identité. Pendant la petite enfance, pendant l'enfance au primaire, notre rôle de parent, c'est des encadrer, des élever, et on s'en rend pas compte. En fait, comme parents, on transmet nos valeurs à nos ados, à nos enfants. À l'adolescence, l'adolescent, pour construire son propre schéma de valeurs, qu'est-ce qui se passe? Essayez d'aller trouver d'autres modèles, d'avoir d'autres influences. Alors, vous remarquerez peut-être au cours des prochaines années que les valeurs que vous lui avez transmises et auxquelles il semblait adhérer, il les met de côté pour aller en tester d'autres. C'est tout à fait normal. Quand il arrivera à l'âge adulte, rassurez-vous, la plupart des valeurs que vous lui aurez transmises reviendront et il y adhérera, mais ça se peut qu'il y en ait quelques-unes qui n'achètent pas aussi. C'est ce qu'on appelle le principe de séparation avec le parent. L'adolescent, pour devenir un jeune adulte épanoui, engagé, responsable, autonome, a besoin de se séparer de son parent dans un processus qu'on appelle là, la formation de l'individuation. Et c'est la principale fonction là, de l'adolescence, de permettre aux jeunes de se séparer de son parent pour aller créer sa propre identité. Fait que, dans le fond, tout ça, ça se traduit comment chez l'adolescent? Ça va se traduire, on peut y aller, Audrey, avec la prochaine diapo. Ça va se traduire beaucoup par la remise en question de ce que disent, font, pensent les parents. Ils vont chercher des nouveaux modèles, ils vont être influencés par d'autres personnes que vous, que ce soit des vedettes de la chanson, des vedettes du cinéma, des vedettes sportives, que ce soit les influenceurs sur YouTube, il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais ils vont aller chercher d'autres influences. Les amis vont également beaucoup les influencer. Dans la construction de leur identité, ça passe également par une recherche importante d'indépendance et la recherche de nouveaux modèles et des expérimentations. Bon, comme parents, c'est sûr que ce qu'on voudrait, c'est qu'ils ne vivent que des expériences positives. Malheureusement, c'est pas possible. Nos jeunes vont effectivement vivre à l'occasion des expériences négatives qui vont contribuer un peu à forger leur personnalité. Donc, quand vos enfants vous traitent de toutes sortes pas vous traitent de toutes sortes de noms, mais critiquent ce que vous faites, ce que vous dites, prenez-le pas
pas toujours personnel, là, c'est un peu leur façon de construire leur identité. Transformation-là, quels sont les besoins des jeunes? Se sentir aimés et appréciés. Et vraiment, là, c'est vrai qu'ils vont être moins colleux, qu'ils vont moins faire preuve là, de manifestation d'affection à votre égard, pour certains, pas nécessairement tous, mais beaucoup. Mais malgré tout, rappelez-vous qu'ils ont besoin de se sentir aimés et appréciés. Vous restez leurs parents, là, les personnes les plus importantes dans leur vie, même si parfois vous aurez peut-être l'impression que c'est plus le cas. Donc, ils ont besoin de votre présence, mais de plus en plus discrète pour leur laisser un peu là, d'autonomie. Ils ont besoin qu'on leur fasse confiance. Ils ont besoin qu'on leur donne du pouvoir si on veut qu'ils développent leur autonomie. Il faut leur donner des responsabilités, il faut leur donner des zones de pouvoir et on va regarder tantôt au niveau de l'encadrement, comment on va négocier les règles avec du pouvoir jusqu'à un certain point. Ils ont besoin qu'on s'intéresse à ce qu'ils font, que ce soit du sport, des arts, je ne sais pas, peu importe. Intéressez-vous à ce qu'ils font dans leur journée. Et ils ont besoin d'encadrement et de règles. Et là-dessus, ben, je te cède la parole, Sonia, qui va nous entretenir davantage là, de l'encadrement. Donc, c'est sûr que les adolescents ont besoin de règles, mais faut quand même y mettre des limites claires là, puis raisonnables. Tu peux parfois nous demander un lâcher-prise, puis de ne pas entrer dans un rapport de force ou de contrôle là, avec son enfant, puis ce qu'on appelle souvent les batailles de coq, là, à savoir qui va avoir raison. C'est sûr que quand on rentre là-dedans, au niveau de la relation, ça peut être plus difficile. Tandis que si on privilégie la confiance, une négociation, une éducation, c'est sûr que la relation peut être meilleure. Puis quand on parle de négociation, c'est sûr qu'il y a des choses qui ne se négocient pas. Par exemple, une présence en classe, c'est pas quelque chose qui va se négocier versus à l'heure que je fais mes devoirs, est-ce que je les fais quand que je rentre après l'école ou je les fais le matin avant de partir à l'école ou après souper, on peut laisser notre adolescent décider à ce niveau-là. Puis, une négociation, il ne faut pas oublier qu'elle peut toujours être modifiée. C'est possible de faire prendre conscience que peut-être que le temps de devoir que notre adolescent a choisi, c'est peut-être le moins efficace. Mais tout ça, c'est dans une discussion, puis dans une négociation en lui faisant confiance aussi de prendre ses propres décisions. Puis, ça va développer d'une certaine façon l'autonomie de notre enfant, à le laisser faire ses choix puis en assumer les conséquences. Si, par exemple, notre enfant, il se couche tard puis que le lendemain, il arrive à l'école en retard parce qu'il a eu de la difficulté à se lever le matin à cause qu'il a décidé de se coucher trop tard, bien, c'est sûr que peut-être qu'il va avoir une retenue à la fin de sa journée. Bien, on va le laisser vivre sa conséquence du choix qu'il a posé. Puis, ça va dans la suite des choses aussi pour développer l'autonomie, bien, de laisser notre enfant avoir des responsabilités, les encourager puis les valoriser dans ce qu'ils font. C'est sûr que, si à chaque fois que notre enfant fait une erreur, puis qu'on lui dit, la fameuse phrase je te l'avais dit de ne pas faire ça, c'est sûr que là, au niveau de son développement de l'autonomie, ça peut venir jouer au niveau de sa confiance en lui-même, puis dans son désir de prendre des décisions aussi par la suite. Donc, en gros, il faut accepter que notre ado fasse des erreurs, puis le soutenir là, au fil de son évolution. Puis pour ça, c'est sûr que au niveau d'une communication qu'on dit saine, ça peut paraître évident de dire savoir écouter, parler au jeu, mais des fois, on ne s'en rend pas toujours compte qu'on a tendance à le laisser de côté. Donc, d'essayer de s'en rappeler si on est toujours dans un discours, par exemple, de reproche envers notre enfant, bien, ça peut être difficile pour lui, puis pour nous, en fait, créer une bonne relation avec lui. Il faut aussi éviter les séances là, d'interrogation, de toujours lui poser 10 000 questions, à savoir tu étais où, tu étais avec qui, tu faisais quoi, de plutôt apporter une écoute qui nous dise plus qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, en même temps de poser peut-être des questions plus subtiles,
puis de prévoir des moments privilégiés avec lui. Puis comme Sylvie le mentionnait, d'avoir, je cherche mes mots, là, mais de lui faire confiance, en gros, puis de l'écouter, puis de respecter son rythme dans ce qu'il a à nous dire. Puis Sylvie, elle a aussi lu une étude, là, je te laisse... Sylvie, tu voulais parler de ton étude? Est-ce que Sylvie, elle est là? Oui, tu vas rentrer, là, pas du tout, là, au contraire. Ça, quand on vit en famille, c'est le... Oui, c'est bon. Allô? C'est vraiment le... En fait, c'est la moindre des choses. C'est c'est démontrer du respect envers les restes de la famille pour dire je viens souper, je viens pas souper, c'est pas ça qu'on vous dit. Lorsque vous voulez le contrôler, absolument que vous demandez où il va, puis avec qui, puis à quelle heure il va rentrer. C'est juste que bon, vous organiser les règles familiales. Mais non, ce que Sonia me demandait, le QSJS, en fait, c'est l'enquête que vous pourrez trouver facilement là, en googlant, l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire. Il y a eu une première cohorte qui a été qui a fait l'objet de 2011 et une deuxième cohorte 2015-2016. Et puis, c'est une étude qui nous renseigne sur plein de sujets en lien avec les jeunes. Mais ce qui ressort de cette étude-là, entre autres, c'est 75% des jeunes qui ont été interrogés. Et c'est très réjouissant. Ce que ça nous dit, là, c'est que les jeunes, quand ils ont besoin d'aide, ils savent qu'ils vont l'avoir à la maison. Ils font suffisamment confiance à leurs parents pour dire oui, si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin qu'on m'aide, je sais que dans ma famille, je vais trouver ce soutien-là. Et ça, c'est vraiment réjouissant parce que ils ont l'impression qu'ils ne le trouvent pas à l'école, ce soutien-là, à tort ou à raison. Là, c'est quelque chose sur lesquels on travaille avec les écoles. Mais dans les familles, c'est clair, là, et d'une cohorte à l'autre, ça s'est confirmé. Là. Vos jeunes, ils vous font confiance. Là. Puis, pour continuer sur la saine communication, attention à ne pas toujours là, être sur leur dos. On a un petit exemple, dans le fond, sur la valorisation des bons coups. En fait, si on compare, par exemple, notre situation familiale, là, je suis sûre que vous pensez toutes à une situation en ce moment qui peut être plus difficile avec votre ado, que ce soit qu'il fasse sa chambre, qu'il vide le lave-vaisselle ou peu importe. Là, je suis sûre qu'il y en a une qui vous vient en tête, puis que vous avez tendance à toujours être sur son dos, sur le même coup, sur la même situation. Si on prend un exemple à votre travail où ce que votre patron passe son temps, par exemple, à toujours vous critiquer ou toujours vous reprendre, ça peut avoir des impacts sur la relation que vous avez avec lui, sur votre implication, votre motivation, puis même votre estime de vous-même. Mais c'est un peu le même principe que ça peut avoir, là, finalement, avec votre ado. Ça peut nuire là, de toujours être, par exemple, sur son dos. Ça peut nuire la relation que vous avez avec lui, son implication, que ce soit une implication au niveau, par exemple, scolaire, au niveau de la maison. La même chose avec la motivation. Son humeur, ça peut même aller jusqu'à de l'anxiété, de la dépression ou de la consommation. Puis avoir un effet sur son sentiment de compétence puis son estime de soi. Donc, ce que vous avez à retenir, en fait, du PowerPoint, c'est vraiment cette diapositive-là, dans le sens que d'essayer d'utiliser un petit peu le renforcement positif puis de valoriser les bons coups auprès de vos ados. Ça va vraiment être la formule là, qui peut être gagnante finalement pour favoriser là, une relation. Puis, au niveau des facteurs de protection pour une adolescence là, tout en douceur, la relation parent-ado qui s'avère être chaleureuse, l'encadrement adapté à l'âge et aux besoins, là, c'est sûr que ça peut différer entre un adolescent de 12 ans versus 16 ans. Donc, c'est sûr que vous connaissez bien votre enfant, puis
vous avez quand même un bon jugement, puis comme Sylvie l'a dit, là, de se faire confiance, d'écouter les besoins, puis de promouvoir les saines habitudes de vie. Ça reste toujours important, que ce soit au niveau du sommeil, de l'alimentation, l'activité physique, puis maintenant, le temps d'écran, c'est des choses là, qui sont à prendre en considération, en fait, peu importe l'âge là, de votre adolescent.